frappé par des mesures protectionnistes de Donald Trump. Il y a une série de nouvelles mesures pour l'aider, l'industrie de bois d'œuvre. 700 millions de dollars en garantie de prêts pour les entreprises forestières et 500 millions de dollars en subventions pour rendre l'industrie plus compétitive. Joliette, lundi 11 août 2025, M. Gabriel Sainte-Marie, porte-parole en matière d'industrie et technologie pour le Bloc québécois et député de Joliette-Manawan, prend acte des mesures annoncées par le premier ministre Marc Carnet pour appuyer l'industrie du bois d'œuvre. M. Sainte-Marie se réjouit, ainsi que le Bloc québécois, que le gouvernement fédéral réalise enfin l'ampleur de la crise que traverse ce secteur névralgique et applique les propositions martelées par le Bloc au cours de la campagne électorale, mais déplore une réaction tardive et surtout trop modeste. Monsieur Sainte-Marie nous rappelle que l'imposition de recours au bois canadien est aussi une demande du Bloc, et la formation est complémentaire à l'incitation à la transformation à valeur ajoutée, qui doit largement être opérée par les entreprises actuellement actives dans le secteur de la forêt. Monsieur Sainte-Marie ajoute « Je salue que le premier ministre soit à l'écoute de nos demandes, comme il l'a été pour la gestion de l'offre, mais je souligne que ces mesures ne sont pas à la hauteur des besoins de l'industrie et que les garanties de prêt seront essentiellement à coût nul. Il doit monter ce plafond de 700 millions de dollars, souligne le député de Joliette-Manawan. Bien que les entreprises aient déjà accès à du crédit, M. Sainte-Marie et le Bloc québécois craignent que plusieurs d'entre elles ne se prévaudront pas de cette mesure. Dans les faits, certaines entreprises du secteur du bois d'œuvre hésitent à s'endetter davantage dans un contexte déjà difficile, ce qui limite considérablement l'impact réel de cette annonce. En conclusion, le député de Joliette-Manawan nous informe que suite de cette annonce par l'entreprise le 1er août dernier, il a immédiatement contacté la direction de l'entreprise pour partager son soutien, ainsi que le ministre des Affaires intergouvernementales et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles pour les informer de la situation et les inviter à agir rapidement pour mettre en place les différentes pistes de solutions proposées par le Bloc québécois.